Bonsoir, bonsoir. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire comme d'habitude que tout fonctionne bien. Ah bah oui, j'ai une minute d'avance, mais ça change pas. Alors, qui j'ai avec moi aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Alors. Ah, ça y est. Coucou Nathalie, ça y est, ça fonctionne. J'étais en train de me dire, je vois pas les messages. Mais si, c'est le temps que ça arrive. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? On va pouvoir bientôt commencer. Vous êtes prête? Vous avez vu la petite carte que je propose avec la technique? Aujourd'hui, on travaille la technique. Je vais me salir un petit peu les doigts. C'est pas bien méchant, hein? Bonsoir Nathalie. J'ai fait ça toute la journée, me salir les doigts. Je me suis amusée, je vais vous montrer. Coucou Françoise. Bonsoir les filles. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Alors chez nous aujourd'hui il a fait mi-soleil, mi-pluie. Donc ça allait. Coucou Magali. Hello, hello. Ah, ça fait plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ah bah comme d'habitude de toute façon. Hein. Ce que je vais faire c'est que je vais tourner le téléphone. Je pense que c'est bon à pouvoir... chez moi j'ai 59 donc je sais pas quelle heure il est exactement. Mais je pense que le temps que tout le monde arrive... Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Je ne vous cite pas une à une, mais je suis en train de voir qu'il y a du monde qui arrive. Donc, s'il y a des nouvelles, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Donc voilà. Coucou. Allez, je vais tourner le téléphone. Hop, le temps. Alors. Donc voilà, je sais pas si au niveau de la lumière ça va être bon comme ça. Donc moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Vous avez ici mon blog, mon numéro de téléphone et mon mail. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter ou passez tout simplement sur ma boutique en ligne. Et voilà, donc ça je vais l'enlever le temps de travailler parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent et sinon le replay pourront y voir plus clair. Je vais d'abord sortir le catalogue annuel, donc qui est là. Je sais pas si on voit bien correctement comme ça. Donc, je vais pas tout vous montrer maintenant, hein, je vais pousser les petites cartes. Alors, sur le catalogue annuel, vous allez, moi j'ai travaillé aujourd'hui avec le set de tampons touche d'élégance que je trouve super pour faire des fonds. Il est à la page 111 si vous avez le catalogue sous la main. Et bien sûr, vous avez des dies à la fin. C'est marqué des coordonnées au poinçon. Chic étiquette à la page 166. Donc moi, je ne m'en suis pas servi pour ce projet-là. Je me suis juste servi des tampons. D'accord? Ici, à la page 122, vous allez avoir toute la collection de nos couleurs, nos papiers, nos encres qui sont là. Donc, pour information, parce qu'il y en a qui se posent la question, ici, vous avez toujours la référence du papier cartonné qui est là. D'accord? Et ensuite, le tampon encreur en dessous. Les recharges, en fait, vous allez avoir les couleurs au-dessus. Et le papier cartonné, le tampon encreur, les recharges d'encre, les duos de marqueurs. En fait, ça, c'est pour vraiment se rendre compte. D'accord? Donc, vous avez toute la collection de papier. Après, moi, aujourd'hui, je me suis servi principalement de la brosse estompe ici. D'accord? Et surtout, de cette encre-là. Donc, la Murmure blanc. Que j'adore, que je trouve ça super. Coucou Virginie. Donc c'est parti, je vous montre quelques cartes que j'ai fait avec. Déjà pour commencer, je me suis servi vraiment de tout. Alors je sais pas si vous vous rendez compte comme ça. Je sais pas au niveau de la lumière ce que ça donne. Alors j'ai utilisé que des chutes de papier et j'ai travaillé sur des fonds noirs.
Donc vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci aussi, qui est pas mal. J'adore cet effet de vieillir un petit peu. Tu adores, elle est sublime celle-là. C'est quasiment à chaque fois, je vais vous montrer le même principe que la carte que je vais faire. D'accord? Alors, vous avez aussi celle-ci. Là, je me suis servi tout simplement d'une découpe que j'avais faite. Ah, je l'ai pas. Ah, si, je l'ai là sous la main. Ça donne un super effet. Donc, généralement, on découpe, on récupère le feuillage et on a tendance à jeter le papier. Mais en fin de compte, ça fait des fonds très sympas. D'accord? Donc là, c'est vraiment de la technique hein, pour ces cartes-là. Alors, vous avez celle-ci aussi. Donc voilà. On n'a jamais vraiment les mêmes nuances. Hein. Donc, celle qu'on va faire là, c'est celle-ci. Mais je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer si vous voulez pour les autres techniques. Donc là, je sais pas si, alors je sais pas si à la caméra on se rend compte, mais en fait vous voyez les couleurs qui ressortent. Vous avez un peu de couleurs qui ressortent différents. Je sais pas si vous le voyez en fait. Là, si je fais ça peut-être. Et la dernière sur celle-ci, vous allez bien la voir. Alors celle-ci, c'est exactement le. Coucou Marie-Christine. Celle-ci, c'est exactement le même principe, sauf que je suis venue embosser avec de la poudre transparente. Alors, pour celles qui peuvent, ce qui serait vraiment sympa, je crois, je ne peux pas le faire d'ici, je crois que j'ai des intrus sur ma page avec, si vous pouvez bloquer. Ah, il y a des petites histoires, il y a des petits trucs à supprimer, je ne sais pas si je peux le faire, bloquer. Hop, je sais pas pourquoi en ce moment ça fait ça sur nos... Hop. Bon, allez, peu importe, on verra ça après. Bon, pour commencer, je vais prendre ma feuille de brouillon que je vais positionner ici. Merci beaucoup les filles. Merci Marie-Christine, merci Nathalie. Super. Donc là, je vais prendre une base de blanche, donc, de papier noir. Ici, hop, je vais mettre comme ça. Et ce que je vais faire, donc je vais la mettre à côté que vous puissiez voir. Et ce que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre mon encre murmure blanc. D'accord, hop. Alors j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai pas mal taché mes brosses, mais j'ai pas eu le temps de les laver. Je pense que ça va le faire. On va venir ancrer un petit peu, comme ça, et venir essuyer sur notre papier. Ok, d'accord. Je savais pas si je pouvais ou pas, mais de toute façon, comme je fais le live en même temps, c'est vrai que c'est compliqué de supprimer les gens qui mettent des commentaires comme ça pendant le live. Donc là, avec mon encre et ma broche, je viens tout simplement ancrer mon papier noir. Hop. Avec l'encre murmure blanc. Je me sers de la brosse à estompe. Donc ça fait un effet ardoise, j'aime bien cet effet-là, moi. Voilà, si on veut, on peut mettre plus de couleurs, mais là, je vais rester vraiment pour celle-ci comme ça. Après, je vous montrerai comment jouer sur les deux autres fonds sans faire la carte en entière. Hop, on en remet un petit peu. J'aime vraiment beaucoup cet effet-là, je me suis amusée aujourd'hui. Alors, j'avais les mains tachées après, à force, mais bon. Là, je vais changer d'encre. Ah, celle-ci, je vais la refermer, je vais la mettre de côté. Et je viens me servir de la grappe gourmande, là. Hop, je vais l'ouvrir. Je vais mettre à côté du vert olive. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien comme ça avec la lumière? Donc c'est pareil, je viens ancrer ma brosse à estompe. Et je viens jouer un petit peu. Là, on a l'impression que ça fonce. D'accord? Mais après, avec le blanc, ça va faire ressortir les couleurs. C'est ça l'idée. Vous avez déjà dû voir cette technique avec le maquillage qui existait déjà.
Mais je trouvais comme ça que c'était pas mal aussi, hein. Donc, hop, je prends la grappe gourmande et je viens en mettre un peu partout. Alors, on n'aura jamais vraiment le même résultat. Et peut-être un peu de touche de mélodie de mangue. Allez, un petit peu. Voilà. Donc, tout ça sur du noir, hein. Pas besoin de plus. Voilà. Donc, j'ai sali ma feuille, hein. C'est pour ça qu'il faut mettre une feuille de brouillon en dessous. Maintenant, je vais mettre mes encres de côté. Et je vais venir me servir tout simplement. Je reprends la murmure blanc. Hop. Que je pose à côté. Mon set de tampons. Donc, moi, je vais commencer par celui-ci. Hop. Je vais mettre ça parce que mes tampons ne collent plus très bien et c'est assez pratique. Je vous en avais déjà parlé dans le catalogue, vous pourrez les retrouver. Hop, c'est génial. Ça permet de maintenir le tampon. Hop, donc là, j'ancre. Et je viens tamponner. Alors oui, attention, quand vous faites cette technique-là, je cherche mon torchon du coup. Si vous ne faites pas attention et que vous venez réancrer à chaque fois sans essuyer, vous risquez d'avoir de la couleur sur votre tampon encreur. Donc là, on y va comme ça. Je ne me rends pas compte si vraiment vous voyez bien au niveau des couleurs du coup. Donc là, hop. Donc réessuyer à chaque fois afin d'éviter d'avoir de la couleur sur votre tampon encreur. Ok, donc ça, je l'ai fait comme ça, je le mets de côté. Je vais prendre mon deuxième tampon, donc je vais prendre ma plume. Alors ce modèle de carte sera plus petit parce que finalement je me suis servi des chutes de papier que j'avais. Hop. Là, je vais en mettre un petit peu comme ça. Je sais pas si vous voyez, je ne m'en rends pas compte. Je le verrai tout à l'heure quand je vais regarder. Je vais en mettre un petit bout par là. Voilà. Donc voilà. Vous voyez pas grand chose, vous imaginez. Oh, c'est dommage, c'est vrai qu'on le voit mieux sur celle-ci quand c'est embossé. Donc l'idée c'est ça. Alors sur celle-ci, regarde, tu vois quand même, c'est très fin. Mais tu vois des légères nuances, non? C'est con parce que d'ici on voit bien. Après, je sais pas si c'est au niveau de ma lumière. Pas grand chose. Je referai un test et puis je vais vous remontrer. En mettant peut-être un peu plus de couleur du coup. Non, pas celui-là. Je veux pas celui-là. Après, ça va dépendre de l'effet que vous voulez. Donc, si vous voulez... Alors, peut-être là, vous allez le voir. Je sais pas si vous voyez. Ici, il y a du grappe. Et ici, il y a un peu de vert. En fait, c'est très subtil, hein. Voilà, on le voit bien peut-être sur les... Là, vous voyez les filles? Ah, il y a le zoom qui fait bizarre, hein. Donc après, là, je fais cette carte-là, puis je vais vous montrer la technique pour faire en même temps le fond comme ça. Vous allez voir les différences. On n'obtient jamais vraiment la même chose, hein. Et puis, je vais vous remontrer quand vous réancrez. Parce que là, j'ai fait exprès de ne pas mettre de la recharge d'encre pour le moment. Mais après, vous pourrez en remettre pour que ça fasse
plus prononcé, un peu plus prononcé comme sur cette carte-là. Là, j'avais mis de la recharge, on voit que c'est une différence. Ah, ça fait de jolis fonds, moi j'aime beaucoup. Après ici, moi j'avais une chute de papier déjà embossée. Oui, tu vois un petit peu. Ok, vous voyez un petit peu mieux. Je vais venir tout simplement déchirer un petit bout. Hop. Donc déjà, je vais coller ma carte sur mon fond. Moi, je trouve ça sublime. Franchement, je me suis amusée tout à l'heure. J'ai trouvé ça super. Et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer cette technique-là. Vous essayerez, vous me direz. D'accord? Après, effectivement, comment vous allez mettre l'encre, si votre recharge est bien ancrée ou pas, vous n'allez pas avoir le même effet. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, au début, l'avantage de le faire comme ça, subtil, c'est que quand on passe la main comme ça, eh ben, c'est quasiment sec. Quand elle est bien ancrée, quand on passe la main, c'est ce que j'ai fait sur une carte, elle est où? Là, je suis venue essuyer avec mon doigt. Donc là, c'est pas compliqué. Hop. J'ai perdu ma perfo. Ah non, elle est juste là. Je vais mettre les petites bandes. Je vais en faire 3. Ça va faire ressortir le projet. Hop. Je fais les 3 couleurs que j'ai utilisées. Hop. On va venir tout simplement. Oui, c'est très délicat sur celle-ci. Après, sur les autres, c'est un peu plus prononcé. Je vais vous montrer par la suite. Mais c'est vrai que pour faire des fonds de cartes, après, le fait de le faire comme ça va vraiment permettre que, voilà, l'encre est sèche. Hein. Sinon, le murmure blanc est bien ancré. Il faut attendre quelques minutes que ça sèche. Hop. Et moi, je trouve ça super mignon pour faire des fonds. Alors, c'est pas fini. Vous allez voir quand je vais embosser, l'effet que ça donne est encore différent. Donc, pour cette carte-là, je voulais la finir. Donc, ici, j'avais pris un papier très fin, qui n'est pas du papier d'imprimante, hein, tout simplement, que j'avais embossé et ancré. D'accord? Et là, je vais venir le rouler parce que je voulais cet effet-là. Je vais mettre autour un petit nœud à faire. Ça va vraiment très mignon. Alors, peut-être que j'ai coupé trop court pour le nœud. Non, même pas. Si. Alors, vais-je réussir à faire le nœud avec ces doux petits bouts de fil qui débordent? Je ne sais pas. Généralement, on met beaucoup plus longtemps à faire les nœuds que le projet. Hop. Voilà, j'ai réussi. Hein. Moi, je veux pas dire, mais j'ai réussi. Top économie. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, un petit point de colle et cette carte est finie. Maintenant, je vais vous montrer un peu les différences techniques. Hop, on va le coller là. On va attendre un petit peu, peut-être j'en ai pas mis assez. Donc, comme c'est... Trop forte pour le nœud. Hein. T'as vu le petit bout de ficelle qui restait là? Ah, là, j'ai joué l'économie. Alors, voilà. Franchement, ça fait des petites cartes super sympas. Voilà. Alors, quand vous voulez reproduire, vous avez vu la différence. Là, elle est beaucoup plus grande et celle-là, elle est plus petite parce que je me suis servi de mes chutes, tout simplement. C'est pas la peine d'aller redécouper, redimensionner le papier. On fait avec ce qu'on a sous la main, comme ça. On ne gaspille pas le papier et ça permet d'utiliser les chutes. Moi, je trouve cette astuce super. Je trouve dommage que vous ne voyez pas très très bien. Ah, peut-être comme ça. Les couleurs. Si, vous voyez hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment faire celle-ci. Je ne vais pas la faire. Je vais juste faire ce fond-là parce qu'il est très sympa à faire. Et moi, je m'en servirai plus tard. Donc, je vais reprendre de l'encre. Mais alors, ce que j'ai fait, comme je suis une petite maline, j'ai ma nouvelle encre murmure blanc ici.
J'ai pris l'ancienne que j'avais déjà et je l'ai rechargée parce que je voulais... Ah, t'as vu qu'on a penché, ok. Donc quand on penche, on voit. Et tu vois, l'idée, elle est pas mal, hein. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça sublime. Alors, je recommence. Euh, Mon encre Murmure Blanc qui est là, ma nouvelle encre, je ne vais pas la recharger. J'ai rechargé mon ancienne encre parce que si, selon ce que je veux faire, ah ben comme ça m'en fait deux et voilà. Donc celle-ci, c'est l'ancienne et elle est beaucoup plus chargée puisque je viens de le faire. Donc là, je vais prendre ma brosse comme tout à l'heure et vous allez voir de toute façon la différence tout de suite, hein. Comme ça, c'est ça l'idée. Voilà, on voit la différence. On est d'accord ou pas? Voilà. Là, tout simplement, c'était pour vous montrer comment faire. Et la différence quand l'encre est bien chargée. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, hein, quand je touche, ça s'enlève. Du coup, je ne sais plus comment faire. Alors, celle-ci, du coup, si on veut la travailler, on va la laisser sécher. Je reviendrai dessus après pour cet effet vieilli. Après, vous pouvez tout simplement venir avec votre main, comme ça. Ça va en enlever un petit peu. Et ça va donner cet effet un peu gris. Vous voyez la différence? Alors moi, après vous avez les mains sales, mais celle-là, il faut la laisser de côté maintenant. Alors, petite chute de papier. On va recommencer avec, avec l'encre. Mais alors du coup, j'en ai déjà dessus. Je ne vais pas en remettre. Je vais pas en remettre. Alors, hop. Je vais juste faire un bout, d'accord? Comme ça me permet de tenir l'autre côté. Et là, on recommence, mais avec du plus foncé finalement, ok? Le même système. Là, je vais prendre du grappe gourmande. Mais on voit une différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était subtil, c'était léger. Vous risquez d'avoir du blanc du coup ici. N'hésitez pas à essuyer avant de réancrer dans votre tampon, ok? Comme ça, là, vous allez pouvoir voir vraiment la différence. Hop. Voilà, je garde cette partie-là, tout simplement pour tenir, hein. Et après, il suffira de redécouper, par exemple. Et là, je vais ancrer cette fois, mais je vais ancrer avec le plus prononcé. Non, je vais rester avec le moins prononcé. Hop, déjà. Juste pour voir si... Alors, est-ce que là, vous vous rendez compte? Ça fait pas mal, hein. N'oubliez pas de nettoyer avant de remettre dans l'encre blanche parce que sinon, vous allez avoir votre encreur tout sale. Donc, vous voyez? Là, vous voyez mieux, ok? Alors, moi, ce que j'ai fait ici après, sur celle-ci, on va tout simplement venir prendre une feuille de brouillon. Là, j'en ai une. Verser de la poudre transparente. Attendez, est-ce que j'ai la poudre transparente? Non, c'est la blanche. J'ai failli faire une bêtise. De la poudre transparente dessus. Hop. Donc là, on est d'accord, ça en a mis partout. Et je vais chauffer. Comme ça, vous allez... Alors, je vais faire un peu de bruit, du coup. Alors là, je fais un peu de bruit. Ça va permettre vraiment de voir la nuance. Vous allez voir quand ce sera... hyper concentrée la fille sur son fond de carte, hein, quand même.
voyez? Ça fait super sympa. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, bien sûr, il faut couper là pour qu'on se rende compte. Voilà, et s'en servir sur une carte. Ça fait vraiment très très sympa. Donc, vous avez cette technique. Là, mon papier a séché. Donc, je vais revenir dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner directement avec la plus foncée. Avec la plus ancrée, pardon. Comme ça, vous allez voir le blanc, la différence, ce que ça donne. Vous voyez déjà quand je marque, quand c'est réancré, comment c'est. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. Ça va s'estamper quand même un petit peu. Hein. Et puis après, vous décorez votre carte, vous la préparez. Vous faites un joli fond. Voilà. C'est pour ça que je tenais à ne pas mélanger, à ne pas réancrer tout de suite l'autre. Parce qu'il y a quand même une différence des deux. Je cherche un texte. Et je trouve ça vraiment dommage. Hop, ne pas vous montrer les deux en fait. Voilà. Super beau, ça vous plaît? Donc, vous voyez, hein, technique 1 avec très peu d'ancrage. D'accord? Technique 2, c'est embosser avec dessus de la poudre pour obtenir un fond comme ça. Alors, mine de rien, ça a l'air de rien comme ça, mais il faut vraiment finir la carte pour s'en apercevoir. Hein. Ok? Donc, hop. Et puis, celle-ci, il faut la laisser sécher parce que si vous touchez, là, hop, je vais mettre comme ça. Comme elle est bien ancrée, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez fait ça, le tableau qui n'est pas effacé. Donc ça peut être sympa aussi sur une carte. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut bien laisser sécher. Sinon, ça fait ce petit effet-là qui peut être très sympa aussi. Ok? Quoi d'autre? Si j'avais un dernier truc à vous montrer, je crois. C'était quoi? Je ne sais plus. Ah si. Alors celle-là, je vais la mettre de côté parce que si je mets les doigts dessus, c'est fichu. Après, ça s'atténue, bien sûr. Hein. Hop, on va la mettre de côté. Et puis, je vais prendre une dernière chute ici de papier. Et ce que je vais faire... Ah oui, c'est que je vais faire mon fond. Et on va travailler avec le fond comme ça aussi. Alors, donc on est resté sur les mêmes couleurs, sur le même papier noir, avec les mêmes brosses. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel à utiliser. Si je retrouve ma brosse, ah c'est celle-ci. Donc, là, je viens réancrer. Voilà, enfin je réancre pas, hein, parce que j'en ai assez comme l'autre était bien ancré. Donc là, je vais remettre un peu d'encre sur les côtés. Et j'ai l'impression, selon les lumières, ça se voit plus ou moins. Donc forcément, là, on a une étape où on met les doigts dessus, on en a partout, hein, par contre. Soit vous mettez des gants, soit vous travaillez avec autre chose. Mais moi, je n'ai pas peur de me salir les mains quand je fais ce genre de choses. Voilà, et si je veux, je repasse un petit peu du blanc. Voilà. Donc là, j'avais fait ça dans un premier temps. J'étais revenue avec mon encre mon blanc très peu marqué. Voilà. J'ai tendance à oublier. J'ai encore quelqu'un, les filles, qui... Un intrus.
Donc vous voyez, là, je pense que là, vous voyez bien. Ah oui, là, vous voyez bien. Ok, une fois que j'ai fait ça, j'ai pris mon pochoir. Il est où? C'est pas un pochoir en fait, hein. Il n'était pas fait pour ça à la base. Euh, J'avais besoin de découper des fleurs, donc j'ai fait ça. Et on vient tout simplement ancrer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Merci Nathalie, c'est gentil. Alors, est-ce que vous aimez du coup? Ça fait vraiment de très jolis fonds. Il y a un truc que moi j'aime moins, quand la tige apparaît ici, il faut mettre un nœud, sinon ça le fait pas. Je trouve, perso. Donc, mission nœud. Et je finaliserai et la petite carte. Donc après, voilà, on s'amuse à... Oh, j'ai trop pris un gros. Oui, il est marqué assez fort quand même. Le violet, j'ai bien prononcé pour le crabe gourmand. Voilà, moi ça m'a amusé aujourd'hui. Je me suis éclatée à faire ces cartes-là. Ce matin, euh, oui, avec la découpe, c'est une bonne idée, hein. Mais c'est vrai que c'est ça. Enfin, quand généralement on a des idées comme ça, on utilise beaucoup au début. Et puis moi, c'est un truc que j'ai déjà fait dans le passé, donc je voyais pas là forcément l'intérêt. Mais c'est vrai que j'oublie qu'il y a des nouvelles, qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément. Voilà. Pas besoin de grand chose, carte simple, hein. On travaille avec des brosses. Alors selon ce qu'on utilise, si c'est une brosse, si c'est une éponge, on n'a pas forcément les mêmes effets. Mais voilà. Je trouve ça super mignon comme ça. Oui, moi j'aime pas trop quand les tiges de mes fleurs, quelle que soit la fleur, viennent se poser comme ça sur la carte. Sinon, il faut que je l'habille. Sinon, c'est pas très joli, je trouve. Et après, on peut même venir tamponner un texte ici par-dessus en blanc. Alors là, peut-être le faire en blanc un peu plus foncé. Ou alors, vous pouvez aussi l'embosser, mais par contre, dans ce cas-là, il faut attendre vraiment que la page soit super sèche. Parce que le risque, voilà, on a fait une carte simple. Le risque, c'est que la poudre embossée aille partout. Ok? Donc, à la limite, il faut mettre le projet jusqu'au lendemain afin de faire ça. Donc, voilà pour le live d'aujourd'hui. Je vais retourner le téléphone pour vous dire au revoir. Je finis de fermer mes encres. Et je vais avoir du nettoyage parce que le blanc, ça attache quand même pas mal. Donc, je sais pas si on refait un tour des cartes proposées. Donc, voici qui fait partie de cette technique-là. Donc après, une fois que c'est habillé, c'est carrément autre chose. Voilà. Alors ici, j'ai expliqué on essuie avec le doigt ou avec la brosse pour donner un effet tableau effacé. Donc vous avez celle-ci aussi qui est exactement pareille que les autres, hein. Seulement il fallait que je... Alors si on fonce moins, on a un truc plus léger dans le dégradé. Là j'ai bien foncé avec ma brosse, contrairement à sur celle-ci. Ok? Voilà. Et on a fait toutes les cartes. Alors est-ce que celle-ci est sèche? Non, pas vraiment. Elle est encore humide. Bon, bah, je vais vous reprendre. Je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Je suis super contente que les techniques vous aient plu. Je vous dis à jeudi à 14 h pour un autre live. Je vous fais des gros bisous. Ciao!